Alors c'est Vincent, vous l'avez reconnu, hein, c'est notre barbu. Hein? Sans le masque, ça va. Oui, ça fait drôle sans masque. Hein. Dis donc, il ressemble à ça. Bon, ça va, nous, ils ont l'habitude de nous voir sans masque quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, alors. Donc Vincent, toi, ça fait combien de temps à peu près que tu viens à l'église, que tu es venu à l'église pour la première fois? Ça fait 34 ans. 34 ans? Ouais. Et je suis arrivé, j'avais 5 ans. 5 ans? Première fois que je suis venu à l'église, ouais. Ouais, ça remonte alors. Ça remonte. Hein. Des fois, on est un petit peu coincé dans ce genre de questions, parce que quand on arrive rapidement à l'église, quand on est jeune, on se dit, mince, alors, comment ça s'est passé ta vie avant de connaître Christ? Oui, mais c'est pas parce qu'on arrive à l'église jeune qu'on connaît Christ forcément. C'est ça que je voulais venir. Et des fois, peut-être des jeunes ce matin, ils se disent, oui, mais moi je vais à l'église. Ce qui est important, c'est de rencontrer Dieu. Hein. Alors, comment que ça s'est passé, toi, peut-être avant que tu rencontres Dieu, peut-être ton caractère, ou peut-être des choses. Attention, on ne veut pas tout savoir. Hein, mais peut-être des choses, tu dis, ah ouais, c'est vrai, il y avait ça. Qu'est-ce qui a eu besoin de changer? Je sais pas, plein de choses, parce que il y a encore plein de choses à faire, mais jusqu'à un certain âge, en fait, j'avais qu'une envie, c'était de vivre ma vie comme tout le monde, sans Dieu, parce que je pensais pas du tout qu'il avait quelque chose pour moi, quoi, en fait. Ouais. Donc, de grandir dans l'église, j'avais l'impression de pas y trouver ma place. Donc, je cherchais tout ce qui se passait en dehors, mais ce qui était de Dieu, ça m'intéressait pas plus que ça, en fait. Et je pense que ce que Dieu a eu besoin de changer vraiment dans ma vie, c'est ma perception de lui pour ma vie, en fait. D'accord. Ouais. Ok. Donc toi, tu voyais tout au long de ton cheminement, étant enfant, tu avançais, voilà, tu avais du mal à te projeter dans l'église ou la même chose de Dieu. Comment tu voyais Dieu, en fait, pour toi? Comment tu fais ton approche avec lui? Je peux pas vraiment dire comment je le voyais, puisqu'en fait, j'avais l'impression qu'il se préoccupait pas de moi, en fait. D'accord. Dans l'église, j'étais entre deux âges, tu sais bien, j'étais plus jeune que vous. Les autres étaient plus jeunes que moi, donc j'étais entre deux âges, j'avais du mal à trouver ma place. Et puis, j'avais l'impression que, de ce fait, Dieu s'intéressait pas à moi, quoi, qui faisait venir personne dans l'église qui avait mon âge pour que je m'intéresse à lui, quoi, en fait. Ok. Et du coup, je cherchais ma place en dehors de l'église. D'accord. Ouais. Ou dans la musique. Je me suis réfugié un peu dans la musique, justement, par rapport à ça, parce qu'il y avait que ça dans l'église à l'époque qui m'intéressait. Ouais. Ok. D'accord. T'as eu des musiciens, des connus peut-être qui t'ont influencé peut-être serait-ce que dans ton style musical ou dans ta perception, des musiques peut-être qui t'ont parlé Bien plus tard, oui. Bien plus tard, ouais. Ouais. Les chants qu'on chante aujourd'hui de Dan Luten, Hillsong. On a eu toute une période justement où on chantait beaucoup d'Hillsong. Ça m'intéressait. C'était le style de musique qui me plaisait, quoi. Ok. Est-ce que ça t'a aidé peut-être aussi dans l'église à pouvoir C'est ce qui m'a tenu, on va dire. De faire de la musique dans l'église, c'est ce qui m'a tenu jusqu'à ce que Dieu il fasse quelque chose, qui me montre que ma place était avec lui, quoi. D'accord. Ok. Je sais que c'est marrant parce que ce que Dominique il disait ce matin dans la protection de Dieu, moi j'y croyais pas en fait avant. J'y croyais pas du tout. Ce que j'entendais, Dieu avait fait des choses dans la vie de ma famille, puisque je suis arrivé parce que ma mère était malade. C'est pour ça que mon père il s'est tourné vers l'église, parce qu'il avait plus du tout d'espoir dans les médecins, dans le monde qui nous entourait. Et comme était ma mère, moi à l'époque,
tout petit, j'ai eu un gros manque et puis du coup je me suis renfermé sur moi-même, oui et non. Je me tournais pas plus vers les autres, quoi. Et d'entendre toutes les personnes dire que Dieu protège, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Moi, tout ça, j'avais l'impression que pour moi, c'était pas pour moi, quoi. Et j'y croyais pas du tout. D'accord. Jusqu'à ce qu'un jour, quand j'ai eu mon permis, j'ai eu tout ça, je sortais beaucoup, j'aimais bien aller revoir mes potes d'avant et pour faire des âneries. Et un jour, je partais pour aller fumer avec les copains, les petites cigarettes qui font rigoler. sauf que le Seigneur, il m'a dit non, c'est pas pour toi, quoi. Ah. Et j'ai eu un accident sur la route. Et dans cet accident, c'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu nous protégeait. Ah. L'accident était très grave. J'avais le moteur qui était assis à côté de moi sur le siège passager, donc j'avais plus de devant à la voiture. Mais quand je suis sorti de la voiture, même les gens autour comprenaient pas que je suis encore vivant. Les pompiers croyaient que j'étais tombé dans le canal alors que j'étais là. C'était moi le chauffeur de la voiture. Et puis en faisant le tour de la voiture, en regardant, avec mon père et puis mon grand frère à l'époque, Xavier, on avait regardé et on trouvait pas le capot et la batterie de la voiture. Et en fait, on les a retrouvés posés, comme si quelqu'un les avait soigneusement démontés, posés contre un grillage, comme un signe pour dire, tu vois, je te protège. Si la batterie avait été encore là, il y aurait peut-être eu de graves problèmes et tout. C'est posé, c'est là. Je suis à côté de toi, quoi. Et c'est la seule fois où j'ai crié à Dieu, où j'ai dit Seigneur, protège-moi. Et il m'a protégé. Donc le message de Dominique tombait pile poil ce matin. Donc après cette expérience-là, est-ce que l'évangile, est-ce que l'Église, que les choses de Dieu ont eu un autre goût, une autre saveur ? Alors oui, mais comme dans l'église où on allait, il y avait quelques petits soucis avec avec le pasteur de l'époque. À l'époque, ça se passait pas très bien du tout. Et après le fait que j'ai compris que Dieu avait quelque chose pour moi, j'ai eu un autre sentiment qui a fait que j'avais l'impression que des hommes ne voulaient pas de moi dans cette église, en fait. Donc là, on s'accroche un peu plus à Dieu qu'à une église, en fait. Ouais, d'accord. Et donc je me suis marié, j'ai eu des enfants, voilà, on en a quelques-uns. Et puis il est arrivé un jour où on a dû prendre la décision de quitter l'église et se rendre compte que Dieu était vraiment là, parce que d'autres personnes, d'autres pasteurs, l'ancien pasteur d'Épernay nous a accueillis à bras ouverts dans son église à Saint-Dizier. Et là, on a entamé une reconstruction, quoi. J'ai entamé une reconstruction sur moi, sur ma vie, vraiment une recherche de mon identité en Christ, qui était très importante, parce que je suis passé par une période de dépression où je faisais des crises d'angoisse phénoménales, au point de faire des malaises. Donc j'avais plus de vie, quoi, parce qu'en plus j'avais du mal à trouver du travail, parce que j'avais plus confiance en moi, j'étais voilà. Et dans cette église à Saint-Dizier, j'ai eu une oreille attentive à mes problèmes, à mes besoins, ce que vraiment, que ce soit les miens, ceux de ma femme, ceux de mes enfants à l'époque, parce qu'on n'avait pas les 5. Quand on est parti, on n'en avait pas 5. On n'en avait que 2 à l'époque. Et donc voilà, quoi, de
de fil en aiguille, je suis revenu ici. Moi, je vais pas tout raconter parce que ça prendrait trop de temps. Puis Rudy, il n'aurait pas le temps de poser toutes ces questions. Voilà. Alors, est-ce que peut-être dans ta vie, dans tes attitudes, qu'est-ce qui a peut-être changé par rapport à ce rapprochement envers Dieu? Mon regard sur la vie a changé en fait, puisque justement avant j'ai eu cette période où justement j'étais très angoissé, j'avais plus aucune confiance en moi, donc forcément voir un avenir quand on n'a pas confiance en soi, c'est très compliqué quoi. Et justement, ce travail avec Marie-Françoise, justement sur l'identité en Christ, m'a permis de me reconstruire et justement me projeter dans l'avenir avec Dieu, mais aussi dans un avenir sur terre, hein, tout ce qu'on a besoin, quoi, de travailler, avoir une vie de famille, construire une vie sociale, tout ce qui va bien, quoi. Qui fait qu'on est bien dans sa tête et bien dans ses baskets et puis qu'on peut se préparer pour le ciel. Donc voilà, ce qui a changé, c'est ça, quoi, ma perception des choses. Et puis ça m'a permis justement de reprendre des études, puisque comme j'avais pas confiance en moi. J'ai arrêté l'école très tôt et j'avais pas de diplôme. Enfin, si, j'avais un diplôme, mais dans une chose qui ne m'intéressait pas du tout, donc c'était compliqué. Mais j'ai pu reprendre des formations qui m'ont amené à retrouver un travail stable. Et de ce travail stable, aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai changé de statut dans l'entreprise. Et forcément, la vie est complètement différente. Tous les jours, on a des choses justement qui nous font avancer à la fois dans notre travail, mais on peut se rendre compte que Dieu est malin, puisque il nous place dans des situations dans la vie de tous les jours qui nous aident pour lui, pour le travail dans son Église, pour son œuvre, quoi. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Une dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec Christ dans ta vie de tous les jours? Chaque chose qu'on fait, justement, vivre avec Christ dans la vie de tous les jours, c'est justement remettre chaque chose dans ses mains. Tout. Que ce soit, comme je parlais de mon travail il y a 2 minutes, que ce soit dans le travail, à la maison, en ville, dans la voiture, partout, tout ce qu'on fait, voilà, tout ce que vous faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. C'est pas pour rien, quoi. C'est pas juste une phrase, c'est une attitude qu'il faut avoir et ça amène les choses complètement différemment. Ouais. Oh, mais c'est cool. La louange m'apporte plein de choses. Voilà, dans mon quotidien, tous les jours. Je suis au travail, tout seul sur mes machines, quand je passe d'une machine à l'autre, je suis en permanence en train de chanter, en train de louer Dieu. C'est plus facile tout seul que devant vous. mais voilà, c'est des choses qui justement nous rattachent à Dieu, qu'il faut continuer de travailler à chaque instant, quoi. Ok, bah écoute, c'est cool, non? On peut l'encourager. Amen. Encourager notre Merci. frère.